Bonjour Aiha Nguyen. Je suis ravie de te voir aujourd'hui avec nous et d'avoir accepté mon interview sur la chaîne Les corps qui pensent. Merci Anna, merci pour l'invitation. Je suis là avec plaisir. Bien, alors je te propose donc certaines questions que j'ai ici, donc je vais te les dire au fur et à mesure. Et bien sûr, bah, tu me connais puisqu'on a eu l'occasion, le bonheur de travailler ensemble. Avec moi, on est libre de s'exprimer totalement. Voilà. Bien, alors on va parler de toi. Tu es professeur de yoga. Tu es diplômé de la Fédération de yoga de Ho Chi Minh au Vietnam et de l'école de yoga Samayak en Inde. Tu as commencé à donner des cours au Vietnam en 2012 et puis à Paris depuis mars 2015. Connaissant ton travail et des élèves qui te suivent, je te vois comme un excellent professeur dans cette discipline, également une experte du bien-être. Pratiquais-tu d'autres activités physiques avant le yoga? Merci Anna. J'ai commencé le yoga environ quand j'avais 19 ans. Sincèrement, avant ça, j'ai aucune autre activité physique. Il y a 5 ans, je n'ai même pas de cours EPS parce que j'étais dans l'équipe d'échecs chinois de l'école, donc j'ai été dispensée de ces cours. Par contre, j'avais toujours une relation, une connexion avec le yoga depuis très jeune. Parce que la philosophie du yoga ressemble vraiment au enseignement que j'ai reçu de mes maîtres à la parole. Quand Oui. j'étais au Vietnam, je suis allée à la parole quasiment tous les semaines, tous les week-ends. Donc, j'ai reçu beaucoup d'enseignements et quand j'ai rencontré le yoga, c'est quasiment comme j'ai revu un ami que je connaissais depuis toujours. C'est plus, là maintenant, j'ai plus de temps avec lui pour le mieux comprendre. Tu as tout le temps baigné dans la philosophie du yoga, si j'entends bien. C'est, ouais, c'est une chance de découvrir depuis très jeune comme ça. D'accord, effectivement. Donc c'est toute une vie quasiment. Bien, alors, question suivante. Par rapport à ton entraînement physique, de combien de temps d'entraînement as-tu besoin? Et qu'est-ce que ça génère aussi sur ton hygiène alimentaire, ta forme, l'état d'énergie ou de fatigue? Est-ce que dans ta carrière de professeur de yoga, il y a eu des petits inconvénients ou est-ce que tu as toujours été en bonne santé? S'il y a trop de questions, je peux te le refaire en plusieurs morceaux. Ça va, ça va. Moi, il y a une ou deux années où j'ai pratiqué à fond, avant que j'ai commencé à enseigner. Donc, j'ai pratiqué quasiment tous les jours, plusieurs heures par jour. Après, maintenant, quand j'enseigne en temps normal avant le Covid, j'ai une pratique régulière quasiment tous les jours, tous les matins, la méditation, la respiration, la salutation au soleil. Dans l'après-midi, quand je n'avais pas de cours, donc j'ai au moins 2 ou 3 l'après-midi que j'ai fait la pratique physique un peu plus intense, avec des postures avancées et tout. En ce moment, avec la situation où on se trouve maintenant, j'ai aussi beaucoup plus de temps de pratiquer. Donc quasiment tous les jours, au moins 1 heure par jour, 1 heure et 2 heures par jour. D'accord. Concernant les... Ton hygiène de vie Ouais, alimentaire, qu'est-ce que ça oui. exige? Oui, oui. Non, mais du coup, avec la pratique de yoga, on a tendance de manger plus léger, des trucs Oui. plus légers, ouais, pour moi. Bon, après, le soir, souvent, c'est la soupe, la salade, parce que mon corps, il me semble que mon corps, il n'accepte plus quelque chose de trop lourd. Si je comprends bien, le fait de pratiquer quotidiennement te permet de développer des indicateurs plus importants concernant ce qui va être bon ou mauvais pour ton corps. C'est ça? Oui, exactement, exactement. D'accord. Très bien. Et éventuellement, ben, avoir un choix alimentaire qui sera du coup peut-être en apparence exigeant pour des personnes euh, plus entre guillemets normales qui par exemple travaillent plutôt derrière un bureau toute la journée, mais qui sont en réalité juste naturelles, si je comprends bien, parce que c'est grâce à ta pratique. Oui, c'est vrai que mes choix alimentaires m'arrivent plus naturellement.
Ouais. Ça vient naturellement. Voilà, Oui, ce n'est c'est ça, pas, ça me vient tu ne naturellement. t'obliges pas à manger une soupe et une salade le soir. C'est C'est ça, naturel. exactement, parce que certaines personnes pensent que, mais c'est triste de manger comme ça, qu'il faut ci, qu'il faut ça, mais en fait, mon corps, il n'a pas besoin de ça. Il n'a Oui. pas besoin un gros repas ou quelque chose. Bon, moi, je mange encore beaucoup de gâteaux et de chocolat. Oui, mais je sais ce que c'est. Mais D'ac- sincèrement, je mange ce que mon corps a besoin. D'accord. Ah, c'est très intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus et d'être dans cette espèce de... on est dans un observatoire quelque part, hein, quand on vit dans le corps et qu'on est incarné quotidiennement. Euh, Tu as parlé et de du des blessures Les ou blessures, ouais. Est-ce que tu en as eu ou pas, du coup? Parce que ça arrive souvent à des personnes qui sont dans oui. d'autres disciplines corporelles de se blesser. Donc, pour toi, je voudrais savoir. Moi, j'aimerais bien parler de ça parce que tu sais, moi, sincèrement, j'ai jamais eu de blessure pendant ma pratique, pendant plus de 12 ans de pratique maintenant. Je fais vraiment attention pour ne pas me blesser parce que pour Oui, moi, le yoga est pour nous soigner, c'est pas pour nous faire mal. Ouais. oui, Il faut admettre que maintenant, sur plan technique, tu vois plein de postures qui ressemblent vraiment à la contorsion. oui, Moi, je pratique aussi, mais je fais vraiment attention parce que, en fait, si on laisse l'ego nous guide et qu'on pousse trop notre corps pour atteindre certaines positions, là, on risque de nous faire mal, c'est sûr. Du coup, moi, parfois, ça m'a pris beaucoup de temps pour arriver à faire une certaine posture avancée, mais moi, je peux faire ça. Je peux faire par mon temps, arriver à mon rythme. Euh, mais comme ça, c'est mieux de me pousser. Après, pour moi, j'aime bien pratiquer, tout simplement. Le résultat, c'est une autre chose. Donc, Est-ce que c'est tu pour ça serais... dommage aussi qu'on se blesse dans un cours de yoga parce que Oui. il faut faire une certaine posture là, comme les autres. Mm. C'est vraiment dommage. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que, si j'entends bien, ça aurait des qualités de prévention de la santé, d'entretien de la santé et d'amélioration du coup de la santé pour les personnes qui n'ont pas forcément ce genre de mode de vie. Oui. Oui. Alors, hop, je vais juste changer ma souris de côté. Ah non, ça devrait être bon là. Non, c'est pas bon. Hop, je vais changer ma souris de côté. Voilà. Alors, j'ai vu, Haiha, que tu te formais régulièrement à d'autres disciplines. Pourrais-tu nous en dire plus? C'est d'autres aspects et d'autres types de yoga plutôt. Ouais. Moi, à part mes deux premières formations pour commencer à enseigner, une avec la Fédération de yoga du Vietnam et l'autre à l'École Samia. Après, je me suis formée à l'anatomie chez Plandine Kalejekman. Oui. J'ai suivi aussi plusieurs formations chez des Rashke sur son approche posturo-respiratoire. J'ai fait aussi une formation de yoga pré-natal et post-natal. Oui. Deux formations sur le yin yoga, qui est vraiment intéressant. Euh, Pareil, j'ai participé aussi à beaucoup de stages et d'ateliers chaque fois qu'il y a un thème qui m'intéresse, parce qu'avec chaque prof, il y a toujours quelque chose à apprendre. Oui. Oui, Euh, donc oui, j'entends bien. Si je comprends bien, tu as des connaissances qui sont déjà importantes, mais tu n'hésites pas, voire même peut te remettre en question quand c'est nécessaire et t'enrichir en permanence de oui, manière oui, moi à je apporter pense le ça. mieux que tu puisses à tes élèves et à toi-même aussi, puisque c'est aussi dans les Oui. deux Et sens. ce qui est intéressant aussi, c'est que après chaque formation, tu as encore plus de sujets à creuser. Oui, Ouais, par exemple, ma dernière formation de yin yoga, après ça, maintenant, parce que dans le yin yoga, on parle aussi des méridiens, ça basé aussi sur le taoïsme. Donc, oui, pour l'instant, moi, j'ai beaucoup de livres sur ce sujet-là, sur le méridien, leurs impacts sur notre corps physique, émotionnel, le taoïsme. Mais moi, je pense que dès que j'ai l'opportunité, dès que je peux, je pense que je vais partir en Chine ou retourner au Vietnam aussi pour mm, apprendre encore plus de la source, parce que tout ça, ça vient de la Chine et aussi du Vietnam. oui. Oui,
personnellement, j'apprécie beaucoup ces philosophies comme le taoïsme qui intègrent à la dimension spirituelle l'importance du corps. Et le Oui, corps étant vecteur de connexion à un état spirituel méditatif. oui, avec tous les éléments autour de nous, il y a un... Oui, voilà, nous, nos proches, plus loin, la Terre, l'univers. Exactement. Non, mais en fait, on découvre qu'en fait, tout est connecté. On est, il n'y a rien de séparé. On n'est pas juste encore tout seul comme ça dans ce monde. On connecte à tous. Oui, c'est très apaisant de parler de ça. Alors, touc, 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 question suivante. Je prends mes notes pour ne rien oublier. Alors, non seulement tu proposes actuellement des cours en ligne, puisque nous sommes en période de crise sanitaire via le ou la Covid, hein, certains disent la Covid, d'autres le Covid, donc c'est pour situer l'interview au moment où elle se passe. Donc voilà, mais tu proposes aussi des stages. Alors, comment choisis-tu les thèmes de tes cours et de tes stages? Basé sur le besoin des élèves surtout. Mhm. Souvent après le cours, ils m'ont dit, ah, ils m'ont posé des questions, tu vois. Je peux répondre aussi rapidement, c'est un truc, mais parfois je me sens que, non, mais sur ce sujet-là, sur cette question-là, il me faut encore plus de temps pour creuser encore plus, pour leur montrer plus de choses, aussi basées sur ma capacité, mes connaissances. Sur cette question-là, Mm. qu'est-ce que je peux apporter de plus? Donc, c'est le deux principal, c'est le besoin des élèves, ma connaissance. Mm. Bien, merci. Alors, je passe à la question suivante. Parce que je l'ai entendu et puis vu sur Facebook, parce que je suis allée voir en petite souris curieuse tes cours sur Facebook. Donc, tes explications pédagogiques pendant tes cours sont toujours très précises. Est-ce que tes cours et tes stages, du coup, demandent beaucoup de préparation? Mais beaucoup, beaucoup. Oui, Mais d'accord. au début, quand j'ai commencé à enseigner en France, j'ai dû même préparer chaque phase, chaque mot, parce que j'avais pas assez de vocabulaire en français. Oui. Après, ensuite, j'ai dû enseigner à mon mari d'abord pour voir si j'utilisais ce mot, cette expression. Chanceux. Est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il fait les mouvements que je veux, que j'ai dans ma tête? Bon, j'ai ce travail en moi maintenant, mais qu'il faut toujours préparer parce que la séquence est conclue basée sur ce que je voulais transmettre à ce cours-là. Oui. Je dois mettre les postures dans quel ordre pour que la séquence soit fluide, soit Oui. logique, cohérente avec le thème du cours, du stage. À chaque posture, est-ce que j'ai des variations? Si jamais il y a une personne qui ne peut pas le faire parce que ce jour-là, qu'il la main au genou, qu'il la main aux hanches, Mm. il y a beaucoup, beaucoup de travail ouais, avant d'enseigner. D'accord. Oui. D'accord. Un travail de détail et voilà, de détail pour que tout soit adapté à chacun et optimisé. Oui. Euh, alors, beaucoup de gens pensent qu'enseigner le yoga, c'est de la détente. J'ai entendu beaucoup de choses. Ouais, c'est un peu pareil pour les d'autres activités comme la danse, le pilate et tout ça. Bon, c'est assez drôle. Donc, mais pas tout le monde, heureusement, hein. Donc, est-ce qu'enseigner le yoga demande beaucoup d'énergie? C'est un plaisir d'enseigner, Oui. mais c'est pas si dépendant que ça, c'est pas dépendant que ça. Ça demande beaucoup, énormément d'énergie, je pense que, parce que tu vois, enseigner le yoga, enfin, faire prof de yoga, ce n'est pas seulement d'enseigner. C'est pas juste enseigner une heure de yoga et puis bof, c'est fini. Euh, Comme tu vois, il y a beaucoup de préparation. En plus, il y a aussi, si on parle du métier, il y a aussi plein de tâches administratives, la communication, etc. Mm. Euh, Beaucoup de responsabilités surtout. Oui, On beaucoup ne de peut pas laisser les logistique dont sortir on parle peu. tout un exemple parce qu'il ne peut pas faire ci, qu'il ne peut pas faire ça, parce que Mm. la prof parle trop ou qu'elle n'explique pas assez. Il y a Mm. beaucoup de responsabilités aussi. Oui, oui, c'est ça. Nous sommes dans l'enseignement responsables du corps de personnes et leur corps, c'est eux avec tous leurs besoins, leurs spécificités. Très bien, merci pour cette réponse. Alors, est-ce que
j'ai bien mis la bonne question. Là, j'ai un petit doute. Non, c'est bon. Oui, ça rejoint ce que tu as dit, mais je vais quand même poser la question parce que je pense que c'est quand même important que on matérialise par des mots ce don d'énergie, ce don de soi aussi, hein, parce que pour étant dans le métier, euh, c'est un bonheur d'aller vers les autres, c'est un bonheur d'être avec eux et de les voir progresser, mais c'est aussi beaucoup d'énergie et peut-être que c'est important de le dire. Alors moi, je pense sincèrement que les métiers d'enseignement physique nécessitent un investissement total de la personne et sont parmi les métiers les plus exigeants, car le professeur, simultanément, va montrer les gestes qui doivent être réalisés avec justesse pour ses élèves, tout en expliquant verbalement, tout en étant attentif aux besoins et aux réactions des élèves, tout en les observant et tout en les corrigeant. Que penses-tu de cela? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait D'accord. d'accord avec toi qu'il faut toujours être attentif aux élèves, être totalement présente avec eux. Le plus difficile, c'est vraiment difficile d'enseigner parce qu'en fait, chaque élève entre dans la salle avec un corps différent, un état mental différent. Du coup, notre responsabilité, c'est qu'ils sortent de la salle tout content, tout relaxant, tout souriant. Mais ce n'est pas toujours facile. Oui, oui, oui. Ouais, parce qu'il y a Non, des jours qu'on entre dans la salle avec un état mental oui, pas si tranquille que ça non plus. oui. Il faut quand même sortir de la salle souriant et tout. Mm, Mais c'est mérité, je trouve. Tous nos efforts sont mérités. Le moment où les élèves te sourient et disent merci, ça me fait énormément de bien. Donc, oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Euh, alors, toi, Haïha, aurais-tu envie de donner des conseils aux personnes qui, avec les restrictions sanitaires actuelles, restent chez elles? Je dis elles parce que ce sont les personnes, on dit au féminin, bon voilà, mais bon, c'est bien sûr les hommes et les femmes et les enfants, euh, et sans bouger. Donc, aurais-tu des conseils à leur donner? oui, moi je voulais insister encore, parce qu'on sait tous déjà, mais je voulais insister encore l'important de maintenir une activité physique, même si les centres de sport sont fermés en ce moment. Je Mm, sais, c'est pas facile. On a mille une raison qui nous empêche et tout. Mais pour ça, essayez de penser à la récompense après. Souvenez-vous comment votre corps se sent, comment vous vous sentez après une séance de yoga, de pilates, de danse ou après courir. Le plus difficile, c'est de dérouler le tapis et ou mettre les chaussures de sport. Mais après, ça arrive plus naturellement. mm, Ouais, je pensais. D'ailleurs, par ailleurs, je ressens une baisse de morale chez beaucoup de gens que je vois en ce moment. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais je voudrais juste vous rappeler que il n'y a rien de permanence. Il n'y a rien de permanence dans ce monde. Nous devons tous subir de moments difficiles. C'est la vie. Et nous ouais. sommes tous soumis aux alternances, le jour et la nuit, l'hiver et l'été, le froid, la chaleur, la joie et la tristesse. Donc tout va passer. Rien ne perdure comme rien ne perdure. C'est bien comme ça. Donc se décourager devant une époque, devant une période difficile comme ça, c'est comme croire à tort que l'hiver perdure à jamais, le soleil ne reviendra pas, mais Mm, qu'il revient toujours. oui. Ouais. Donc, si jamais vous vous sentez vraiment déprimé ou la souffrance est trop intense, peut-être essayer une petite séance de méditation ou une relaxation guidée avec la musique. C'est comme si vous créez un abri pour vous-même en attendant que l'orage passe. J'espère que ça aide. D'accord. Bien, merci Haïha pour ce beau message lumineux. Euh, Nous arrivons à la fin de cette interview. Donc, merci pour ta présence, merci pour ton témoignage. Et je te dis à bientôt, hein, puisque nous sommes en contact de temps en temps, Oui. malgré Merci, les circonstances. Anna. Voilà. Merci et à bientôt, Haïha. Merci, Anna.
Voilà, nous arrivons à la fin de cette interview. Merci d'avoir suivi, merci d'avoir écouté et nous vous disons donc à une prochaine fois. À bientôt.